face à l'occupation d'une bonne partie de l'Est de notre pays et à l'instabilité des institutions due à l'absence de légitimité depuis 1960, considérant 3 décennies de guerres meurtrières organisées et caractérisées par des violences de tous genres, à savoir torture, viol, décapitation, assassinat, massacre et génocide du peuple congolais, pillage systématique de ressources naturelles, du sol et sous-sol, le déplacement involontaire et forcé des populations autochtones. Considérant l'incapacité du régime illégitime en place de défendre l'intégrité territoriale, l'ingérence et les multiples agressions extérieures, considérant que plusieurs rapports de Nations Unies citent le Rwanda pour ses crimes en République démocratique du Congo, considérant que le président rwandais, M. Paul Kagame, vient de remettre en question le principe intangibilité des frontières lors de son discours à Cotonou au Bénin ce 15 avril 2023, considérant que ces crimes économiques et crimes contre l'humanité sont perpétrés par le Rwanda et son bras séculier, le M23, considérant que le Congo vit une situation pire que celle de l'Ukraine, dont l'Union européenne accorde une attention particulière, considérant la Déclaration universelle des droits de l'homme dans ses articles 3 et 6, nous citons, l'article 3 nous dit « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». L'article 6 dit « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Considérant la résolution d'intangibilité des frontières coloniales du 21 juillet 1964, prise au Caire par l'OUA, par conséquent, nous, les femmes de la coalition Lamuka, se sentons désabusées que ni l'Union européenne et moins encore la communauté internationale ne s'offusquent des faits commis par le Rwanda et son supplétif, le M23, et de ses déclarations de conquête et d'occupation des terres. Sur ce, nous exigeons de l'Union européenne de sanctionner le Rwanda, son président Paul Kagame et les généraux impliqués dans la guerre, de marquer sa volonté par un partenariat stratégique avec la République démocratique du Congo sur le plan sécuritaire et économique pour mettre fin à la question de défense et sécurité dans l'Est de la République démocratique et sur toutes nos frontières, et enfin de soutenir l'idée de la requalification de la CENI et de la neutralité de la Cour constitutionnelle afin de doter le pays des institutions réellement légitimes et démocratiques susceptibles de doter la RDC d'une véritable armée capable de défendre l'intégrité territoriale. Fait à Kinshasa le 5 mai, pour la coalition Lamuka en résistance des femmes, Joséphine Takiza, la rapporteure.